Il a précieusement sauvegardé certains documents d'époque. À 88 ans, Yoro conserve un souvenir intact de ses années passées dans les rangs de l'armée française. Il garde en mémoire la bataille du Tonkin, la plus difficile de sa carrière militaire. C'était la guérilla. Ce n'était pas une guerre frontale. Si vous avez l'ennemi devant vous, vous pouvez vous défendre, savoir. Mais là-bas, c'est une guérilla. Alors, une guérilla, ils utilisaient tous les moyens. J'ai perdu beaucoup de camarades en Indochine. Beaucoup de Français, Européens, qu'Africains. Ancien du 24e régiment des tirailleurs sénégalais, il a combattu en Indochine puis en Algérie. Depuis toutes ces années, Yoro perçoit bien sa pension d'ancien combattant. Mais il n'a jamais pu obtenir la nationalité française. Une revendication qu'il partage avec un groupe de tirailleurs sénégalais qui vivent dans ce foyer de Seine-Saint-Denis. Tous ont le sentiment d'avoir été délaissés par l'État français. Quand on était recruté dans l'armée française, on nous considérait comme des Français. Mais quand on a quitté l'armée française, on est Sénégalais. Une situation qui a touché Aïssa Tassek, elle-même petite fille d'un tirailleur sénégalais. Élue socialiste à Bondy en charge des anciens combattants, elle s'est impliquée pour les soutenir dans leur démarche. Monter les dossiers, c'est ce qu'il y a de plus long parce que quand ils reçoivent le dossier avec les demandes de pièces à fournir, eux doivent soit retourner au Sénégal, soit voir avec leur famille au Sénégal pour voir dans quelle mesure ils peuvent récupérer un certain nombre de documents. Le plus difficile, c'est l'acte de naissance des parents ou des grands-parents. Ça, c'est juste impossible à avoir, sachant qu'à l'époque de naissance de leurs parents, donc je parle bien des parents des tirailleurs sénégalais, il n'y avait pas de registre. Sans résultat, l'élu est passé à la vitesse supérieure. Elle a lancé une pétition qui a recueilli plus de 60 000 signatures. En réponse, elle a finalement reçu une lettre du chef de l'État. C'est forcément l'aboutissement de l'action et surtout c'est un écrit, c'est un papier officiel, donc on ne peut pas revenir en arrière. Le sentiment, c'est d'avoir ce que nos anciens n'ont pas eu. Le 14 ne l'ont pas eu, ils l'ont cherché, pourtant ils ont demandé. Ceux de 39-45 n'ont pas pu l'avoir. Et si ça tombe, nous sommes la troisième génération, l'Indochine et l'Algérie. Nous sommes vraiment satisfaits. Cette procédure de naturalisation devrait concerner quelques centaines de vétérans encore vivants.